Coucou à toutes, à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. C'est un épisode un peu particulier. Alors normalement, je devais vous proposer un épisode enregistré avec mon chéri. Il s'avère que on n'a toujours pas pris le temps d'enregistrer cet épisode. Ça fait un petit moment que j'avais des problèmes d'ordinateur. En fait, il n'y a pas de hasard. J'étais, en train d'avancer, comme une fusée, sur, mon projet professionnel, sur cette formation en ligne, cet accompagnement en ligne que, je suis en train de créer, Divine Créatrice. Donc dans cet accompagnement, j'aborde, plein de sujets différents en passant par, l'amour de soi, les relations, aux autres, la relation de couple, la relation, avec la maternité, avec la parentalité, la relation avec, sa «mission de vie» entre guillemets, sa relation avec l'argent, sa relation avec la sexualité et notamment le pouvoir de manifestation. Donc comme je vous l'avais déjà dit dans les épisodes précédents, hem, je suis, médium. Depuis, que je suis toute petite, j'ai une très forte connexion avec Dieu en particulier et avec, des mondes invisibles. Donc pendant des années, ça me faisait peur et cetera. J'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents. Et puis, en 2016, j'ai vécu des événements, bouleversants et j'ai décidé de me reconnecter avec, la médiumnité. J'ai décidé de réouvrir les portes que j'avais fermées à cause de la peur, en fait. Et parce que voilà, j'avais 2 personnes, 2 êtres chers qui étaient passés de l'autre côté et il était hors de question que je ne réouvre pas ces portes, pour, pouvoir, communiquer avec eux, savoir comment ça se passait de l'autre côté et cetera. Et donc j'ai décidé de me réapproprier, ces capacités, ou de me les approprier, hem et d'apprendre à les utiliser, à ne plus les craindre, à les développer, à les faire s'épanouir, en fait. Et donc depuis, 2016, j'ai vraiment remis le nez dedans et avec différentes phases. Et notamment à partir du moment où j'ai décidé de réouvrir les portes, les choses sont allées assez vite, même si pour le mo sur le moment, j'avais l'impression que ça n'allait pas assez vite. Finalement, c'est allé assez vite et il y a eu des périodes avec des espèces d'initiation, avec des accélérations en fait, dans, mes perceptions, dans les visions que je pouvais avoir, les canalisations. Je trouve ce mot un peu moche, ça me fait toujours penser à de la plomberie, mais bon. En anglais, on dit channeling et je sais pas trop comment dire ça, mais voilà, les canalisations, c'est le fait de recevoir un message, à l'intérieur de soi, en fait, et d'être capable de le retranscrire. Donc ça peut être clairement une sorte de conversation, en fait, qu'on va entretenir avec, soit, un être défunt, soit, avec, alors ça dépend des croyances de chacun, mais ça peut être avec un ange, ça peut être avec Dieu, ça peut être avec, des maîtres ascensionnés, avec, Jésus, avec Bouddha et cetera. Et ça peut être même, bah, il y en a qui aujourd'hui, c'est de plus en plus connu, il y en a qui font de la communication animale. Ça peut être aussi avec des extraterrestres, n'est-ce pas? Et en fait, il s'est passé quelque chose d'assez fou, il y a plusieurs années de ça. J'étais en train de faire un soin énergétique à une amie, voilà, j'étais chez elle en train de lui faire un soin énergétique, elle était sur la table de massage et en général pendant les soins énergétiques, voilà, j'avais cette habitude de fermer les yeux pour être vraiment concentrée et pouvoir mieux, percevoir. J'avais l'impression que ça m'aidait à mieux percevoir les visions, les messages que j'avais besoin de recevoir pour le soin et cetera. Et il s'avère qu'à ce moment-là, en fait, j'ai décidé d'ouvrir les yeux et là, j'ai vu une comète verte passer dans le ciel breton et je vous ai dit ça, il y avait 4 minutes 44, sur le téléphone
Et en fait, j'ai vu cette comète et là, j'ai ressenti une espèce de montée d'énergie me parcourir le corps. J'avais des tremblements et hem et c'était très intense. J'ai failli défaillir quoi, à ce moment-là. Mais tout ça s'est passé en silence et là, j'ai commencé à entendre à l'intérieur de moi des messages. Ça disait: «Starseed, vous êtes en train de vous rassembler». Alors starseed, aujourd'hui, c'est assez connu, ça veut dire graine d'étoile. Moi, je n'avais jamais entendu ce terme à l'époque et j'entends ce mot-là: «Starseed, vous êtes en train de vous rassembler» et cetera et là, j'ai plein de visions, un peu en mode guerre des étoiles, tout ça, tout ça et là, je me dis: «OK, ça y est meuf, tu es en train de devenir cinglée». Et je ne peux pas arrêter en fait c'est comme si on me montrait un film quoi. Ça défile devant mes yeux, bam, 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 j'entends des messages et cetera et c'est comme ça pendant genre 20 minutes jusqu'à la fin du soin. Et donc à la fin du soin, je suis un peu sonnée, et là je regarde mon amie et je lui dis: «Écoute, faut que je te dise quelque chose, il m'est arrivé un truc bizarre». Et donc je commence à lui expliquer, elle me regarde et elle me dit: «Bon, toi tu as pas pris tes cachets?» sous-entendu, bon, tu es devenue cinglée quoi. Et hem et en les jours qui ont suivi ont été extrêmement bouleversants pour moi parce que, j'avais un peu peur. J'avais un peu peur de devenir folle, quoi. Parce que, voilà, recevoir ce genre de messages, de visions, on comprend pas ce qui nous arrive, j'étais sobre, j'avais pas bu, j'avais pas fumé quoi que ce soit, enfin voilà. Et il m'arrive tout ça et je me dis: «Waouh, est-ce que tout va bien, quoi?» Et dans les jours qui ont suivi, il s'est passé énormément de choses étranges, j'étais seule chez moi, la télé s'allumait toute seule, j'entendais du bruit à l'étage alors qu'il y avait personne. Des choses, heu, des choses qui auraient pu être un peu flippantes dans des films d'horreur et cetera, mais pour autant je sentais que ces énergies-là n'étaient pas, menaçantes. Alors, au bout d'un moment je leur ai dit, «Vous voulez quoi en fait? Vous voulez quoi? Parce que, j'ai bien entendu, j'ai bien compris que vous vouliez attirer mon attention, mais c'est quoi votre délire quoi?» Et puis là, tu te dis: «Je suis en train de parler à qui? À quoi? Je ne sais même pas». Et heu et en fait, à ce moment-là de ma vie, je manquais, je pense, énormément d'ancrage aussi. Du coup, j'ai été vraiment prise de doute, j'ai été prise de peur, et j'ai voulu un peu fermer la porte à tout ça. Il s'avère que en fait, assez régulièrement, ça vient me rechercher, quoi. Et hem et voilà je pense qu'on est très, très, très nombreux et nombreuses aujourd'hui à s'intéresser de plus en plus à la spiritualité, à parler de synchronicité. Vous savez, le fait de voir des heures miroirs, le fait de voir, des plaques d'immatriculation, genre 444, 777 et cetera. Le fait d'avoir des signes comme ça ou des «coïncidences» entre guillemets qui semblent complètement improbables pour que ça se produise de façon hasardeuse. Je pense qu'on est énormément aujourd'hui à vivre ça, de façon, de plus en plus régulière en fait. Et hem et donc moi j'ai eu des phases, comme ça où mon côté, très, cartésien, terre à terre, est un peu flippé aussi parce que, parce que des fois on a beau vivre une expérience qui peut être ultra réelle sur le moment et n'avoir aucun doute sur l'instant de la véracité de ce qu'on est en train d'expérimenter, après l'avoir vécu, on peut remettre en cause, on peut se dire: «Non mais j'ai rêvé, j'ai halluciné, non mais ça s'est pas vraiment produit» et cetera et cetera. En fait, on a notre cerveau logique, qui a besoin de comprendre, de rationaliser et qui vient, petit à petit grignoter l'expérience qu'on a vécue pour la décrédibiliser un petit peu, pour en émietter l'intensité, je pense, parce que notre cerveau ne sait pas comment traiter cette information. Il y a des enfin, c'est scientifiquement, c'est prouvé qu'on peut avoir des amnésies traumatiques et ça peut être pour des choses, en fait, quand on va vivre quelque chose de choquant, soit quelque chose d'une extrême violence, soit quelque chose, qui peut être traumatisant, mais en soi, d'une intensité, en fait, d'une grande intensité. On peut faire, on peut avoir un choc post-traumatique, on peut faire des amnésies traumatiques et c'est une capacité que notre cerveau a développée pour sa survie, en fait, tout simplement, hein. Et hem
Et donc c'est un mécanisme assez normal. Ce qui fait que, bah, en fait, j'ai vécu dans ma vie au cours de ma vie à différents moments, des expériences d'une intensité, d'une puissance, complètement transcendante. Hem et puis, bah, quelque temps après, bah, voilà, mon esprit rationnel venait grignoter ça, histoire ben, il arrivait pas à traiter cette information, en fait, tout simplement. Donc, je revenais à des choses très basiques, très terre à terre, je faisais comme s'il ne s'était rien passé et cetera. Sauf que comme je vous l'ai dit, bah, ça me rattrape toujours. Et là, en fait, ces derniers temps, j'étais dans une phase, justement où j'étais très terre à terre, quoi. Voilà. J'étais très ancrée, on va dire ça comme ça. Mais, en fait, si vous voulez, quand vous «canalisez» entre guillemets, quand vous canalisez Dieu, que vous recevez des visions, des émotions à l'intérieur de vous, que vous vivez que vous ressentez des énergies, transcendantales, vous parcourir, vous éclater en mille morceaux, que vous communiez avec Dieu, que vous enfin, en fait, je suis en train de lire actuellement un livre que je savais que je devais lire depuis des années qui s'appelle comment? Revenu guéri de l'au-delà, de Anita Mourjani. Alors je ne sais pas bien le prononcer, Mourjani. Hem je savais que je devais lire ce livre. Je me suis intéressée depuis des années à la guérison, au pouvoir de l'esprit, au pouvoir de tout, vous savez, tous ces trucs de, comment dire? L'effet placebo, dans quelle mesure, c'est les médicaments qui nous guérissent ou dans quelle mesure c'est notre esprit qui nous guérit parce qu'on croit que les médicaments vont nous guérir et ainsi de suite. Et hem et en fait, j'avais entendu parler de cette histoire, de cette femme, qui était en train de mourir d'un cancer en phase terminale et qui a, vécu une expérience de mort imminente et qui, s'est réveillée et qui a eu une guérison miraculeuse en quelques jours et quelques semaines. Personne ne l'explique dans le monde médical, et cetera, et cetera. Aujourd'hui, cette femme a écrit un livre, donc c'est un best-seller et elle fait des conférences à travers le monde et cetera. Je savais que je devais lire ce livre et donc là, je suis en train de le terminer, et si vous voulez, ce qu'elle décrit dans ses expériences de mort imminente, c'est des choses que moi j'ai vécues aussi, dans des méditations, alors, sans être dans des états modifiés de conscience, comment dire? Heu, qui auraient été, activés par une plante, une substance ou autre chose. Juste, moi, quand je me mets en méditation, j'ai déjà eu des expériences de ce type-là, où, quand je suis entre la frontière entre le sommeil et l'éveil, voilà, j'ai déjà quand j'étais petite, j'avais cette capacité où quand je fermais les yeux, je pouvais me déplacer dans l'espace. J'ai déjà eu des expériences où mon corps était comme éclaté et j'étais tout à la fois, en fait. Et c'est difficile de mettre des mots dessus, mais c'est des expériences que j'ai vécues, que j'ai ressenties, que j'ai expérimentées. Hem et quand je lis donc ces expériences de ce récit d'expériences de mort imminente, tout ça, c'est familier. Et hem et donc je suis assez déroutée et en fait, il y a quelques années, j'ai canalisé tout un livre que j'avais écrit en écriture automatique, notamment enfin, la première partie, pas forcément, mais tout le reste, oui. Hem, je canalise des textes comme ça, mais il y a des périodes où en fait, c'est difficile d'assumer ça. C'est difficile de c'est difficile de dire haut et fort, «Oui, je canalise Dieu. Oui, je canalise, des extraterrestres, ou des êtres d'autres dimensions, en fait». Au-delà du mot extraterrestre qui est tellement connoté, tellement qu'il a été ridiculisé, à travers les médias, la science-fiction et cetera. On parle juste d'êtres d'autres dimensions finalement
Et malgré tout, je suis convaincue, il y a énormément de gens qui croient, qui sentent, qui pressentent, ou même qui ont déjà expérimenté, mais finalement, c'est encore un sujet tellement tabou. Et donc, même si j'ai cette appétence et cette capacité, ça ne veut pas dire pour autant que c'est facile pour moi. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est facile de s'afficher comme étant médium. En fait, tout ça, ce sont des étiquettes qui sont connotées. Et puis, il y a ce côté aussi, quand on ose dire, alors on est pris pour quelqu'un de vaniteux. Oui, non, mais l'autre, elle croit qu'elle parle à Dieu. Non, mais elle se prend pour qui? Mais en fait, tout le monde. C'est-à-dire que tous ceux qui écoutent et tous ceux qui n'écoutent pas, on a cette capacité. En fait, on est tous câblés pour. Mais c'est juste que c'est pas des connexions neuronales ou, enfin, je sais pas si c'est au niveau des neurones, je sais pas exactement comment ça se joue, mais je suis convaincue que tout le monde est capable de rentrer en contact avec des êtres d'autres dimensions, que ce soit des défunts, que ce soit sur d'autres plans de fréquences vibratoires en fait. Et je suis convaincue que c'est comme un muscle, ça se travaille en fait. Parce que j'avais beau peut-être avoir des, 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 des capacités dans mon enfance, j'ai pas su forcément tout de suite canaliser de façon ultra claire du jour au lendemain. Ça m'a demandé du travail en fait. J'ai pratiqué, j'ai posé l'intention j'ai souhaité ouvrir ces portes dans mon esprit, j'ai demandé à être aidée. Enfin voilà, je parlais, même si moi je n'étais pas capable d'entendre, je parlais à Dieu, je parlais au guide, ou appelez ça comme vous voulez. Euh, et il s'avère que ça a commencé à marcher, quoi. Et quand ça marche, en fait, vous comprenez pas ce qui vous arrive, et on se met à trembler de partout. On se dit, est-ce que je l'ai inventé? Et en fait, on sent dans notre corps que non, on n'a pas inventé. On sent que c'est réel, mais notre esprit veut venir casser ça parce que ça fait peur, parce qu'on ne comprend pas, et parce que tout ce qui est tout ce que notre cerveau ne peut pas expliquer, eh bien ça nous fait peur en fait. Et c'est des mécanismes qui sont normaux. Et c'est pas parce qu'on est médium que on n'a pas peur forcément. Et ça arrive selon les périodes de ma vie. J'ai été confrontée à des énergies qui n'étaient pas toujours ultra lumineuses, quoi. Et d'avoir vécu des expériences flippantes aussi, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'en fait on a le libre arbitre et qu'on est plus puissant que ça, qu'on est plus fort que ça, que on décide. Et que si on n'a plus envie d'être visible par des basses fréquences, etc., en fait, il nous suffit de poser l'intention et d'avoir la foi absolue que ces énergies-là ne peuvent pas nous atteindre, ne peuvent plus nous atteindre parce qu'on l'a décidé, en fait, c'est des décrets, quoi. Et quand on décrète quelque chose, et ben en fait, on a ce pouvoir-là. Et, euh, et donc, ça fait un certain moment que j'ai choisi de me connecter surtout à des énergies à haute vibration, en fait, à l'amour, à la lumière, etc. Et ça paraît tellement cucu. Même moi, en fait, quand je vous parle, quand je suis en train d'enregistrer ce message, j'ai moi-même ces espèces de stéréotypes quand j'emploie certains mots qui font que j'hausse les épaules, ou je fais des grimaces en fait, parce que on est tellement conditionné que j'ai beau vivre ces expériences dans ma chair, dans mon corps, dans mon esprit, j'ai beau ressentir ces émotions, j'ai beau les vivre comme dans ma réalité. En fait, le conditionnement de la société est tellement puissant que il en vient à nous faire douter de ce qu'on vit en fait. C'est incroyable, c'est incroyable. Et donc j'étais dans cette période où j'étais vraiment focus pro, 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 il faut avoir des stratégies, il faut... Voilà, j'ai essayé de rentrer dans un nouveau moule. En fait, j'ai l'impression que toute ma vie, j'ai sauté d'un moule à un autre avec des petits laps de temps où en fait, quand je me retrouvais moi, j'avais vite le sentiment que ça n'allait me mener nulle part en fait, qu'il fallait que je fasse quelque chose plutôt que d'être quelqu'un, d'être moi. J'ai
toujours eu ce sentiment de devoir faire quelque chose. Parce que être, c'est non admis en fait dans cette société, c'est pas suffisant. La société nous fait croire qu'on on n'a pas le droit de juste être soi. Il faut qu'on soit de telle ou telle façon, il faut qu'on ait un statut, il faut qu'on ait un, un genre, un rôle, une étiquette ou plusieurs. Il faut en fait, bah, comme le cerveau, quand il comprend pas, quand il ne sait pas, quand il ne connaît pas, il a peur. Ben, il faut qu'il mette des mots, il faut qu'il trouve, il faut qu'il mette des cases, il faut qu'il écrive. C'est quelque chose sur nos fronts, quoi. Il faut que qu'on soit trié, classé, bien rangé. Sauf que, bah, en fait, on n'est plus soi. Et à chaque fois, je finis par être rattrapée. Et là, en fait, comme je vous dis, j'étais en train d'avancer comme une fusée dans mon truc pro, à suivre un accompagnement que je trouvais génial, mais qui n'était pas totalement moi. Et à chaque fois que j'ai voulu rentrer dans des cases, que j'ai voulu... parce que l'être humain, c'est un être de lien, on l'a vu, enfin, c'est prouvé par les neurosciences, en fait, l'être humain, il a un besoin d'appartenance, il a un besoin de validation, il a un besoin de... Alors qu'en fait, il aurait juste besoin de se l'apporter à lui-même, dans l'absolu. Mais quand on est trop différent, on a ce sentiment parfois de pas être comme il faut, on a le sentiment de- d'être rejeté ou de ne pas être intéressant, d'être marginal, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément confortable. Donc, bah, en fait, voilà, on a cette tendance, enfin je parle pour moi j'ai eu cette tendance à vouloir ben, sauter d'un moule à un autre en fait, de dire bah voilà j'ai été hippie, ah bah j'ai été polyamoureuse, ah bah j'ai été énergéticienne, j'ai été maman au foyer, j'ai été et puis après maintenant j'ai voulu passer dans le truc, ouais je suis une working girl et, en fait à la fois je suis aucun de tout ça, à la fois je suis tout ça, mais je suis pas juste l'un de ces trucs là en fait, je suis la somme de toutes ces choses et tellement plus encore. Et, euh, et on change, on évolue. Là, je parlais du polyamour. Aujourd'hui, je suis plus polyamoureuse. J'ai expérimenté. Aujourd'hui, j'en suis revenue. Sans pour autant juger ou quoi que ce soit, hein, mais je parle de mon expérience à moi. Et en fait, il y a un petit moment, j'ai été invitée sur un tournage parce que je fais de la photo amateur. Et une amie me dit écoute, je suis invitée sur un tournage, ça s'appelle Les Racines Miraculeuses, et c'est un film autour du placenta. Et, et bah écoute, est-ce que ça te dirait de venir et de prendre des photos de l'événement, du tournage, etc. Et moi j'ai été énormément baignée dans la spiritualité, dans le féminin sacré, le tantra, etc. Et, et, et je m'en suis gavée presque jusqu'à l'overdose au bout d'un moment. Et du coup, voilà, j'avais le sentiment d'avoir fait un peu le tour de tout ça et que ça me permettait pas forcément de vivre une vie matérielle plus confortable. Et j'aspirais du coup à m'offrir une vie matérielle plus confortable parce que j'avais besoin de sortir de ce mode survie dans lequel j'ai été à peu près toute ma life, quoi. Et j'en avais un peu marre de ça. Et du coup, je me suis dit, ok, ben, j'enclenche le mode working girl et puis spiritualité, etc. Ok, ça fait partie de moi, mais on va le mettre en sourdine un peu parce que moi, là, j'ai besoin de créer mon abondance financière, j'ai besoin d'œuvrer, j'ai besoin de faire des choses. Et du coup, j'avais enclenché ce mode working girl, plus, et en mettant de côté tout ça. Et puis, bah, ça m'a rattrapée. Je suis allée sur ce tournage et j'ai été complètement bouleversée par cette journée de tournage. Euh,
avec Frida Dorn, qui est la réalisatrice de ce tournage, qui a déjà fait un autre film autour du plaisir féminin. Je ne me souviens plus le nom du film. Eau profonde, sur l'éjaculation féminine, que je n'ai pas encore vu d'ailleurs, il faudrait que je le regarde. Et en fait, pendant ce tournage, j'ai été complètement bouleversée par les partages entre ces femmes, par la profondeur de ce que j'ai ressenti, en fait, tout simplement, avant même de me rendre sur le tournage. J'ai ressenti énormément d'émotions, j'étais bouleversée. Voilà, enfin bon, c'était hyper intense. Et ensuite, après le tournage, j'ai eu des symptômes physiques, mais juste hallucinants. J'avais une fatigue extrême, je n'arrivais plus du tout à travailler. Le mode working girl, il s'était complètement, il était tombé en miettes, quoi. J'étais plus capable. Je ressentais une fatigue extrême. J'avais besoin de dormir, de faire des siestes de 2 heures le matin, de 4 heures l'après-midi. Je dormais 10 heures la nuit. J'avais des symptômes au niveau du ventre. C'était affolant. J'avais un ventre de femme enceinte. Des grosses douleurs, des maux de tête, des migraines, des étourdissements, une colère, plein d'émotions qui sont remontées, etc. Et puis, les jours sont passés, j'ai vécu énormément de chamboulements intérieurs, j'ai eu besoin de, de poser des limites. Et dans plein de domaines de ma vie, en fait, et notamment dans mon domaine personnel, en fait, dans ma relation de couple, etc. C'est comme s'il y avait plein de choses qui me pétaient à la tronche parce que je voulais pas les regarder, en fait. Ça m'a rattrapée et ça m'a pété à la tronche. Et puis, quelques temps plus tard, mon PC, mon ordinateur, donc mon outil de travail avec lequel je travaille tous les jours, s'est mis à déconner et je ne pouvais plus l'allumer. Et ça a duré un certain temps avant que je puisse le réparer, voilà, c'est mon chéri qui a fini par trouver le temps de pouvoir regarder, d'essayer de faire des manipulations sur l'ordi. Il a essayé une première fois, ça marchait pas, etc. Et finalement, ça a pris presque un mois, je sais même pas. Et, euh, et donc, pendant tout ce temps-là, j'ai été un peu forcée à ne plus faire, à être dans la non-action. Et alors au début, je le vivais super mal parce que moi, j'étais dans ce mode working girl enclenché, vie matérielle, abondance, argent, travailler, faire. Et puis aussi, je pense qu'il y avait quelque chose, disons-le clairement, il y avait quelque chose de très égotique là-dedans. J'avais envie de briller, quoi. Je pense. Je pense que j'avais un si grand besoin de reconnaissance que j'avais envie d'être vue, j'avais envie d'être reconnue, parce que moi, ça fait des années que je vis reculée dans la campagne bretonne, et je suis une vraie ermite, en fait. J'ai tendance à voir très peu de monde, euh, et, euh, j'ai besoin de beaucoup de moments de solitude, tout ça. Et, euh, et je pense qu'il y a une partie de moi qui se disait, bon allez, ça y est, maintenant il est temps que je sois connue, je sais pas, il est temps que je me mette à l'œuvre, il est temps que je sois vue. Et je pense que c'est mon petit enfant intérieur qui avait ce besoin de validation, ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'amour, je mets ça entre guillemets parce que je suis aimée par mes proches, je n'en doute absolument pas. Mais j'avais ce besoin, je pense, de me sentir admirée, de me sentir validée, de me sentir euh, ouais, reconnue, quelque chose comme ça. Mais c'est quelque chose que je voulais pas admettre en fait, parce que bah, c'est la honte. Et en fait non, c'est pas la honte, c'est des sentiments
qui sont humains, qui sont normaux en fait. Et je pense qu'il y a énormément de, 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 de personnes, notamment de politiciens qui ont ce truc-là d'enfant qui n'a pas été reconnu, entre guillemets, hein, je mets tout ça entre guillemets, et qui ont un grand, grand besoin de, 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 ouais, de reconnaissance, d'être vus, d'être admirés. Mais je pense que c'est un truc ouais, assez naturel, alors je mets ça entre guillemets, en tout cas humain, que... pourquoi les réseaux sociaux fonctionnent autant aujourd'hui? Parce que n'importe qui peut poster sa photo, recevoir des likes. Il y a quelque chose dans notre cerveau que ça excite en fait. Et, et, et je pense que le nier, c'est un peu se mentir à soi-même. En tout cas, moi, clairement, je pense que je me suis menti à moi-même. Et c'est pas grave en fait, il n'y a pas de drame. Et donc, en fait, voilà, j'ai été mise face à tout ça de façon un peu forcée par l'univers, c'est-à-dire que moi j'avançais, j'avais mes petites œillères, je me disais non, non, je fais ça. J'essaie je pense, de me mettre des, euh, des bonnes raisons, des bonnes excuses devant les yeux pour me focaliser là-dessus, pour pas voir les trucs un peu moins glowy, quoi. Et, euh, et en fait, bah, le fait que mon ordinateur me lâche pendant, bah, je pense, ouais, un peu plus d'un mois, je sais pas, j'ai plus de notion du temps, fait que bah, j'ai pas eu le choix en fait. Au bout d'un moment, j'ai été obligée d'être confrontée à ça et de regarder ça en face. Et c'est pas confortable et on n'a pas envie et on se sent un peu honteux. Et puis après, voilà, on passe au-dessus en fait. On se dit, mais alors, c'est pas grave en fait. Il suffit de l'accepter, de le reconnaître, de dédramatiser et puis il n'y a pas de drame. Et donc, je me suis énormément reconnectée avec ma spiritualité, avec Dieu pendant ces temps-là, parce que bah, il y a des moments où je ressentais de la colère. Je me disais, mais attends, je comprends pas. Je recevais des signes qui me disaient que, alors je faisais, et puis maintenant, pourquoi je suis à l'arrêt? Et en fait, il s'avère que au moment où, donc tous les modules sur lesquels j'ai travaillé pour l'accompagnement, je les ai fait, je les faisais hyper facilement. J'avais plein de choses à dire, etc. Et en fait, mon PC s'est mis à planter pour les 2 derniers modules qui me restaient à faire. C'était le module sur je, je transforme mon rapport à l'argent et je manifeste. Donc sur la manifestation, sur le pouvoir de manifestation, la loi d'attraction, etc. Et en fait, il s'avère que pour ces 2 modules-là, je ressentais un immense syndrome de l'imposteur parce que voilà, j'avais moi-même besoin de guérir énormément de choses par rapport à l'argent. Et alors, c'est pas parce qu'on a compris des choses qu'on les a forcément intégrées et qu'on les incarne. Et en fait, j'avais le sentiment que je n'incarnais pas le message que j'allais transmettre et c'est là que mon PC, il m'a planté. Et donc je me suis dit, bon, ok, bah, c'est le moment de travailler, quoi. Tu veux partager ça? Bon, bah vas-y, meuf, mets-toi au boulot, au travail. Et donc ça fait un mois que je travaille à fond ces sujets-là. Et pour autant, c'est étrange parce que la manifestation, j'ai déjà manifesté énormément de choses dans ma vie, mais énormément. Que ce soit, entre guillemets, des partenaires, que ce soit enfin, des maisons, que ce soit... qu'est-ce que j'ai manifesté? J'ai manifesté énormément de choses. J'en avais fait une liste tellement c'était hallucinant. Et des choses d'une précision assez incroyable. Et, euh, et pour autant, là, ça fait un moment que j'essaie de manifester justement en lien avec l'argent, avec l'abondance financière en particulier, et que ça marchait pas. Et que j'avais des blocages, et que j'avais le sentiment de tourner en rond, et je me disais, mais j'avais envie de m'arracher les cheveux, de me dire, mais pourquoi ça marche pas? Et ça me rendait dingue. Et donc, ouais, j'ai perdu confiance en moi, j'ai eu vraiment des peurs, j'ai eu le syndrome de l'imposteur qui est revenu à pleine balle. Et,
Et du coup, ouais, j'ai beaucoup, beaucoup, je suis passée par des trucs hyper intenses émotionnellement, spirituellement, ces dernières semaines. Et, et des, des, des synchronicités, mais juste hallucinantes, des visions, des ressentis, des expériences spirituelles, ouais, de dingue en fait, de dingue. Et notamment, ce matin, j'avais envie de partager un texte que j'ai canalisé. Donc, il était accompagné d'une vision. Donc, j'ai canalisé ce texte ce matin. Donc, on est le 6-6. Et je l'ai canalisé à 10h10. Alors, c'était pas volontaire, hein, mais c'est ce qui s'est passé. Et du coup, j'étais en train de faire... alors, je médite tous les jours. Et je médite sans méditation guidée sur les oreilles, en fait. Ça m'arrive de le faire, mais je fais au moins tous les jours une méditation de... je fais 11 minutes 11, je l'ai mis comme ça sur mon timer. Je mets un timer et donc je me connecte. Toujours, je me connecte à la terre, je me connecte à la source. Et puis ensuite... ça dépend du jour, ça dépend comment je me sens. Si je sens qu'il y a une émotion qui est là, eh ben, je vais aller interroger cette émotion. Je vais faire une espèce d'hygiène spirituelle quotidienne, en fait émotionnelle aussi, de libérer les émotions, d'aller les questionner, de ne pas laisser les choses s'entasser comme ça. Ça me permet d'avoir beaucoup plus de clarté, d'être plus à l'écoute, d'écouter mes ressentis, d'écouter mes besoins. Ça me permet de savoir ce que je veux pas. Je questionne mon corps, comment ça vibre dans mon corps. Des fois, je m'ouvre à recevoir des messages d'êtres d'autres dimensions. Je le fais pas hyper méga souvent parce que, comme je vous expliquais depuis tout à l'heure, en fait, ça peut être ultra déroutant. Parce que c'est toujours accompagné de visualisation, de vision, d'émotions, de sensations, d'énergie. Et c'est intense, c'est super intense en fait. Et il faut du temps pour digérer le truc, quoi. Et donc ce matin, pendant ma méditation, voilà, j'ai reçu ce texte et j'ai envie de vous le lire. Alors, ça s'appelle Cité des dieux. Cité des dieux, des rois, âge d'or. J'ai franchi le seuil. Je suis enfin chez moi. Je montre la voie. Rejoignez-moi. Vous êtes tous des dieux, des rois. Tu es chez toi, là-bas. Ne cherche plus. Cet endroit existe. La porte d'accès est en toi. Dans ton cœur. Tu as les clés. Tu n'as qu'à franchir le seuil et te voilà arrivé chez toi, dans ce pays des rois. L'abondance, la paix, le luxe, le confort, la beauté, l'amour, la joie, la félicité, l'extase sont ton quotidien. Tous tes besoins sont comblés. Tu peux être toi. Tu es aimé par toute la communauté. Tu peux œuvrer, profiter, vivre, aimer, en totale liberté. Tu es chez toi, c'est fini. Tu es arrivé, tu as réussi. Tu as gagné, tu as trouvé la clé. L'amour de soi, niché dans ton cœur, l'amour du Créateur. Tu n'as eu qu'à l'accepter pour être sauvé. Tu t'es réveillé de l'illusion de la désunion. Tu as compris la leçon. Tu n'avais qu'à dire non à la désunion pour dire un grand oui à l'amour. Accepte l'amour de Dieu et accède à son royaume des cieux. C'est chez toi. Tu as la clé. Utilise-la. Rentre à la maison. Le paradis est en toi. Ouvre la porte et rentre chez toi. C'est ta demeure, ta maison. Bienvenue, cher roi. Dieu n'attendait que toi. Et te voilà, oui, te voilà. Quelle joie, félicitations. Maintenant, accroche-toi, car tout va changer. Ta réalité va se modifier. Elle va s'aligner sur la nouvelle vibration. Et ça va secouer. Mais c'est ok. Et tu es préparé. Regarde, ça a commencé. Canalisé le 6-6-2024 par Sarah VDB à 10h10. Et donc, ce texte était accompagné de toute une vision, en fait. Et
Ce qui s'est passé, c'est que dans la vision, en fait, je me mets donc en état de méditation, je me connecte à la terre, je me connecte à la source, etc. Et là, je dis, ok, je pose l'intention, je dis, je suis ok pour recevoir le message que vous avez à me transmettre. Donc il y a eu tout un message avant ça, et ensuite j'ai commencé à entendre ça. Et donc là, on me montrait qu'en entrant à l'intérieur de mon cœur, en mettant le projecteur de ma conscience à l'intérieur de mon cœur, là, c'est comme si je me retrouve... Donc je vous partage toute cette visualisation parce que je sens qu'elle est importante et que vous pouvez la reproduire. Donc, place le projecteur de ta conscience à l'intérieur de ton cœur. Une fois que tu y es, visualise en face de toi une porte. Cette porte, tu l'ouvres. Elle s'ouvre facilement. Et là, en fait, quand cette porte s'ouvre, il y a beaucoup de lumière. Il y a beaucoup de beauté derrière cette porte, en fait. Il y a une lumière dorée. Il y a de la chaleur. Il y a de la douceur. Il y a une ambiance qui est suave, qui est délicate, qui est estivale, mais c'est pas étouffant, c'est pas trop chaud, en fait. C'est juste la bonne température. Et il y a cette lumière, comme une lumière de sunset, de coucher de soleil ou alors de crépuscule, dans les tons orangés, dorés. Et, euh, et voilà, tu te sens appelé à passer le seuil de cette porte. Et là, tu passes le seuil de cette porte. Et c'est là que tu entends que tu es enfin chez toi. Et quand tu rentres dans cette pièce, en fait, tu as changé de dimension. Et là, en fait, moi, ça s'est présenté comme, euh, comme si j'entrais dans... je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai beaucoup regardé les Marvel. Et dans le monde de Thor, en fait, c'est le monde des dieux, en fait. Et en fait, il y a des espèces de grands... des espèces d'appartements, en fait, mais c'est avec des alcôves, c'est des couleurs très claires, c'est du blanc, c'est de la pierre, c'est du marbre, c'est des couleurs dans les tons, c'est des tons naturels, mais c'est très luxueux, c'est très lumineux. Il y a des drapés, il y a des tissus, il y a des dorures, etc. Il y a de l'eau, il y a des fontaines, ce genre de choses-là, en fait, cette ambiance-là. Et donc là, en fait, tu rentres et en fait, tu es dans une espèce d'appartement genre hyper magnifique, splendide, avec toutes ces matières naturelles, avec ce luxe, cette beauté, cette ambiance, cette énergie enveloppante. Euh, et en fait, quand tu regardes tes mains, et en fait, tu es habillé comme un roi, comme une reine, avec des tissus nobles, voilà, c'est très beau, c'est très pur, et donc tu rentres là, et là en fait tu vois une espèce d'alcôve, et à l'extérieur il y a de la nature, c'est, comment dire, c'est très vert, c'est splendide, c'est abondant, mais tu as une vue dégagée, et en fait il y a cette lumière du soleil qui est douce, qui est suave, qui est enveloppante. Et là, en fait, ça fait comme un espèce d'arc de cercle. Et partout tout autour, en fait, il y a d'autres appartements avec d'autres balcons, comme ça, des espèces de balcons en pierre qui donnent sur cet extérieur avec cette vue à la fois hyper futuriste, à la fois très naturelle. Euh, et, euh, et en fait, c'est comme si une fois qu'on est dans cet endroit-là, donc, enfin, moi j'ai vraiment ressenti que j'étais là, quoi. C'était assez fou. Et en fait, ensuite, intérieurement, c'est comme si une fois que j'étais là, par télépathie, j'appelais les gens de la Terre à se reconnecter à l'intérieur de leur cœur pour eux aussi rentrer dans leur appartement qui les attend dans ce monde, dans cette espèce de paradis en fait, dans cette espèce de cité des dieux, cité des rois. Et,
Et en fait, petit à petit, dans cette vision, ben, en fait, je voyais les gens qui arrivaient, en tenue de roi et qui venaient au balcon et puis on se regardait, on se souriait, ça y est, on était à la maison, quoi. Et c'était assez incroyable, c'était fou. Et donc tout ça, c'était ça s'est passé pendant ma méditation du matin, normale quoi, un jour ordinaire dans la vie de Sarah VDB quoi. Et ça me fait sourire, mais c'est hyper challengeant pour moi de poster ce podcast. Carrément là, je me mets à nu encore une fois, quand je vous partage tout ça parce que c'est très personnel, c'est très intime et à la fois je sens que c'est universel, je sens que ce sont des messages qui font du bien. C'est des messages qui viennent résonner, qui viennent réveiller quelque chose à l'intérieur de nous, aussi fou ça puisse paraître, aussi absurde, aussi farfelu, aussi perché que ça puisse être. En attendant, c'est des messages qui font du bien. Et, euh, et alors, à la fin de cette méditation, moi, ça fait des années que j'ai eu ces visions-là. On parle chez les complotistes, entre guillemets, on parle il y a des médiums qui prédisent la fin du monde, etc. Et en fait, ça fait des années qu'il y a toutes ces choses, en fait, toutes ces espèces de rumeurs, etc. Et j'ai aussi eu des visions il y a des années, quand je vous parlais que j'ai canalisé des êtres d'autres dimensions, etc. Starseed, la guerre des étoiles, tous ces trucs qu'on m'a montrés en vision. Voilà, j'ai aussi reçu ces choses-là. Et en vrai, je savais pas comment traiter ces infos, c'était trop déroutant, c'était trop perturbant, alors j'ai mis sous le tapis en fait. Et j'ai pas le sentiment que ça va forcément être comme dans un film où alors on vient nous chercher, on nous emmène sur une autre planète, etc. J'ai le sentiment qu'en fait, tout le monde peut voir, tout le monde peut sentir qu'il y a quelque chose qui change sur la surface de la Terre. Les consciences changent. Il y a enfin, des trucs, voilà. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a Judith Godrèche, il n'y a pas longtemps, qui a parlé ouvertement pendant une cérémonie au cinéma, euh, qui parle des violences sexuelles qui existent dans le milieu du cinéma, etc. Il y a une conscience aujourd'hui qui est en train d'émerger, les langues se délient, les, les, les choses bougent en fait, les gens s'éveillent, même les gens les plus sceptiques commencent à s'éveiller, à se réveiller, à remettre en cause, à remettre en question, à remettre en doute et à chercher à faire preuve de plus de discernement. Et, euh, et j'ai le sentiment qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger. Et, euh, et je pense on peut vraiment avoir un rôle à jouer individuellement et collectivement dans le fait de se reconnecter à l'amour de soi, à la spiritualité, mais avec du discernement. Il ne s'agit pas d'écouter, de boire les paroles de n'importe quel gourou qui, qui vous dirait qu'il sait mieux que vous ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous devez dire, ce que vous devez faire, comment vous devez guérir, etc. Pour moi, tout ça, c'est encore du bullshit en fait. Euh, Moi, ce que je ressens, c'est vraiment qu'aujourd'hui, on est appelé à s'écouter soi, on est appelé à se reconnecter à notre vrai soi, au-delà de toutes ces étiquettes, au-delà du bien et du mal aussi, c'est-à-dire que euh, on n'est pas obligé de chercher à rentrer dans des cases. Et moi, j'ai eu cette tendance justement à passer d'une case à l'autre, c'est-à-dire à être soit complètement perché et à avoir un peu une tendance à dénigrer un peu le reste du monde qui n'était pas aussi perché que moi, et puis après à faire l'inverse, c'est-à-dire que à rentrer dans un moule et puis après à ressentir une pointe de jugement envers ceux qui étaient trop perchés en fait. Et pourquoi en fait? Non, tout ça c'est du bullshit. C'est que déjà, revenir à soi et commencer par arrêter de se juger soi, commencer par accepter notre multidimensionnalité, notre côté multifacette. On a des ombres, on a des obscurités, on a des peurs, des travers, entre guillemets. Et c'est ok en fait. Et c'est ok.
Et peu importe ce qu'on est, comment on est, etc., en fait, on est et on sera toujours aimé par Dieu. Et à partir du moment où on se rappelle cette vérité, que peu importe ce que tu vas faire, dire, penser, comment tu vas agir, etc., en fait, il n'y a rien que tu ne puisses faire qui fasse que Dieu ne t'aime pas. Et si tu arrives à t'aimer de la même façon que Dieu t'aime, c'est-à-dire que plus rien que tu fasses, que tu penses, que tu dises, que tu ne fasses pas, etc., etc., ne fasse que tu ne t'aimes pas, eh bien je suis convaincue qu'à partir de là, toute ta vie, toute ta réalité va se transformer. Et pour l'instant, je peux pas encore super méga en témoigner dans le sens où ma réalité est en train de se disloquer. C'est en train de se disloquer sous mes pieds. Et pourtant, je n'ai jamais été dans une paix et une sérénité aussi grande de toute ma vie. Je ne sais pas de quoi demain est fait. Je ne sais pas ce qui m'attend. Mais j'ai une sensation, une confiance, une sérénité que je ne me suis jamais connue. Je suis en train de réfléchir, mais je crois que je n'ai jamais ressenti ça. Ou sauf dans des états mais hyper furtifs, justement pendant des méditations, pendant des moments voilà, hors du temps, mais ça s'arrêtait rapidement. J'étais vite rattrapée par des anxiétés, par du stress, par ce cerveau qui est en mode survie parce que il a peur du manque, il a peur de demain, il a peur de ce que vont penser les gens, il a peur de pas être assez, il a peur de pas être aimé, il a peur d'être trop, il a peur de tout ça, qui fait qu'en fait, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sérénité. Et en fait, depuis quelques temps, là, je sens que même si c'est pas confortable, je sens que je n'ai plus d'autre choix que de dire ma vérité. Et je ne dis pas la vérité, je dis ma vérité. Et ça m'apporte une paix, une confiance en moi, un amour pour moi qui est tellement doux, réconfortant, apaisant. C'est-à-dire que j'ai compris que je suis la personne sur laquelle je peux le plus compter au monde, et c'est parfait comme ça. Et je suis tellement connectée à Dieu au quotidien aujourd'hui que... Et puis j'ai tellement des synchronicités, des trucs juste incroyables. Et c'est fou parce que quand ça m'arrive qu'à moi, quand je suis toute seule, c'est déjà hallucinant. Mais récemment, en fait, j'étais avec mon chéri et on a assisté tous les deux à on était ensemble, on avait des discussions particulières et à ces moments-là, on a assisté à des synchronicités mais juste hallucinantes où là, bon, bah, on se regarde et puis on dit bon, ok. Là, bon, voilà, il n'y a rien à dire en fait. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est juste magique, divin, je sais pas quoi, mais c'est là en tout cas, c'est présent. On y a assisté tous les deux, on est témoins et voilà. Et en fait, le fait de me dire, moi, je sais que je m'aime inconditionnellement, peu importe euh, que, 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 que je rentre pas dans les cases, que je plaise pas, que je n'en ai plus rien à faire, dans le fond. Même si là, je vous dis, bah, c'est un peu challengeant pour moi d'oser partager tout ça et tout. Dans le fond, je sais que peu importe les critiques que je pourrais potentiellement recevoir, les avis, je sais que ça va pas ébranler l'amour que j'ai pour moi aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment nouveau. Et ce sentiment-là, il fait qu'on se sent mais invincible, mais pas dans le sens je pourrais écraser tout le monde. Non, dans le sens j'ai confiance que tout va bien. J'ai confiance que tout va bien se passer, que quoi qu'il se passe, tout sera parfait et que tout va bien se passer, que ça va aller. Parce que je me sens je me sens complètement soutenue par Dieu. Je me sens soutenue par la vie. Je me sens protégée. J'ai cette confiance et cet amour pour moi qui fait que j'ai l'impression que là, je ne vais faire que
hem, comment dire? Aller de miracle en miracle, de de sérénité en sérénité, de joie en joie, de rêve en rêve réalisé. J'ai cette, j'ai ce sentiment intérieur d'accomplissement, alors que j'ai l'impression que je n'en suis qu'au début du reste de ma vie. C'est hyper étrange. Alors pendant ce mois qui s'est écoulé, j'ai fait énormément de méditation et cetera. Alors j'ai fait plein de choses, que ce soit me connecter avec mon moi du futur, parler avec mon moi du futur, lui demander de me faire ressentir ce qu'elle ressent dans, alors déjà j'ai visualisé ce serait quoi ma vie de rêve, hein, et déjà visualiser ça, c'est quand même déjà extraordinaire. Ensuite, de me connecter avec mon moi du futur ou de cette réalité-là, de cette dimensionnalité-là, de cette temporalité-là et lui dire: «Vas-y, fais-moi ressentir à l'intérieur de mon corps, là, ici et maintenant, ce que tu ressens» et là, waouh, incroyable et ça, en fait, ça laisse des traces. C'est-à-dire que, ça imprègne ton énergie, ça imprègne ton aura, ça imprègne tes cellules, ça imprègne ton cerveau, ça change tes connexions neuronales, j'en suis persuadée et ça change des choses ensuite dans ta façon de te comporter dans ton quotidien et c'est hallucinant d'assister à ça, en fait. J'ai l'impression d'avoir perdu mon identité et encore parce que j'ai l'impression d'avoir déjà eu une succession de morts et de renaissances au cours de ma vie, mais là, c'est peut-être le plus gros shift que j'ai vécu ces dernières semaines. Vraiment le sentiment à la fois de ne plus savoir qui je suis, de ne plus me reconnaître et à la fois la sensation de vraiment me connaître vraiment pour de vrai pour la première fois. De laisser comme si le moi que j'ai toujours senti que j'étais au fond de moi, mais que j'avais l'impression que personne ne voyait, mais que moi j'ai toujours su que j'étais cette chose-là, cet être-là, cette énergie-là, cette femme-là, cette âme-là. Et, euh, et là, en fait, je sens que c'est en train de devenir visible, que je n'arrive plus à le cacher, que ouais, que les couches de blessures, de traumas, de peurs, de croyances, surtout des croyances, Mmh, bah, en fait, elles se sont effritées, effritées, effritées. Et alors je dis pas que j'ai tout guéri, je dis pas que j'ai tout vu, que j'ai tout vécu, loin de là. Mais en attendant, je ressens que je suis une toute nouvelle personne. Je le vois dans ma façon de me comporter, dans ma façon d'être, dans ma façon de me sentir à l'intérieur de moi. Il y a énormément de choses qui ont changé et sans que je n'essaie de le forcer. Et j'ai cette faculté aujourd'hui à, j'arrive à dire ce que je ressens, ce que je pense, alors qu'avant, ça me demandait un effort, mais surhumain. Il fallait que je prenne des pincettes, et j'avais envie de pleurer en disant ce que j'avais sur le cœur, parce que c'était pour moi, j'avais toujours peur de déranger, j'avais toujours peur de d'être jugée, d'être blessée, d'être déçue, j'en sais rien. J'avais des peurs, mais en veux-tu, en voilà, à la pelle, quoi. Et ces dernières semaines, j'ai aussi fait un exercice que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Ça a été de méditer et de repasser mon passé et les événements qui m'ont, entre guillemets, traumatisée, marquée, etc., qui ont été difficiles dans mon parcours et qui m'ont blessée, qui m'ont conditionnée, en fait, de refaire machine arrière et de transformer chacun de ces événements de façon complètement différente et heureuse, belle, lumineuse, pleine d'amour, etc., etc. Et en fait, j'ai l'impression que la combinaison de toutes ces choses-là a fait que, ouais, il y a eu un espèce je sais pas, de reprogrammation de mon être intérieur qui se met en place. Et donc c'est ultra déroutant. J'ai perdu de l'intérêt pour certaines choses, je me découvre un nouvel intérêt pour d'autres, etc., etc., etc. Et en fait, je sens que là, je n'arrive plus à reprendre là où je m'étais arrêtée dans mon projet professionnel, parce que je suis plus la même personne en fait. Donc je dis pas que tout est à jeter, bien loin de là.
Mais je sens qu'il y a des choses qui seront à modifier, je sens qu'il y a des choses qui ne sont plus ma réalité. C'est déroutant. Donc là, j'ai récupéré mon ordinateur depuis hier, je crois, seulement. Et j'ai pas encore tout revu, donc je me base sur les souvenirs que j'ai de ce que j'avais créé et produit jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai que c'est déroutant parce que pour l'instant, je n'ai pas encore la clarté sur qu'est-ce que je fais de tout ce que j'ai créé et produit jusqu'à maintenant et, euh, et où je vais avec tout ça ou sans ça enfin voilà. Donc voilà pour cet épisode de podcast. C'était pour vous donner des nouvelles, une petite update ou un gros. Ouais, ça fait 1 heure déjà quand même. Comme d'habitude, franchement, n'hésitez pas à me partager vos commentaires, vos messages. Moi, je serais trop heureuse de vous lire, de voir s'il y a des choses qui résonnent. Je suis persuadée qu'il y a des choses qui résonnent et, euh, et voilà, je serais très heureuse de pouvoir en discuter avec toi, avec vous. Et, euh, et je suis sûre que ça peut donner de la clarté, ça peut éclairer en fait. Je pense que le fait de savoir qu'il y a un écho dans ces partages peut donner une nouvelle direction à ce podcast ou autre chose. Voilà. Je rigole parce qu'il y avait 1 heure, 1 minute et 11 secondes. Voilà, bah sur ce, gros bisous et hâte de vous lire, de vous entendre, de vous écouter, d'avoir vos retours. Et je sais que ces temps sont extrêmement remuants, mais pour tout le monde, hein, avec toutes ces éruptions solaires qu'on se prend dans la tronche, même nos appareils de communication ont des gros bugs. Donc nous, êtres de chair et d'os, on en prend aussi plein la tronche. Voilà. Mais pour le meilleur, parce que c'est du gros, nettoyage, c'est des grosses opportunités de brûler ce qui peut nous alourdir pour vraiment laisser place au vrai. Et franchement, moi, j'ai décidé de sauter sur l'opportunité. De toute façon, je n'arrive pas à faire autrement. Parce que quand je lutte, je suis carrément mise à l'arrêt de toute façon. Donc, on n'a pas trop le choix, on va dire. Enfin, on a toujours le choix, mais j'ai pas... En fait, c'est plus fatigant de lutter que de regarder les choses en face, de faire le point, même si c'est inconfortable en attendant, une fois qu'on se retrousse les manches et qu'on fait le tri, qu'on se déleste, qu'on est dans l'acceptation, ben là, il y a une paix, une sérénité qui s'installe et c'est ça le paradis en fait. Le paradis, c'est un état d'être. C'est un état d'être. Et comme notre réalité euh, se crée en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de soi, si à l'intérieur de soi, on se sent dans un état de sérénité, d'extase, d'amour inconditionnel, alors notre réalité extérieure va s'adapter à tout ça, va se transformer en fait, parce que nous, on va être changés, donc notre comportement va changer, nos actions vont changer, on va attirer des personnes qui vont être sur une autre fréquence vibratoire, etc., etc. Ou alors, on va s'élever en même temps avec les personnes qui sont autour de nous, etc. Et il va y avoir des choses qui vont changer, et je le vois dans mon entourage, je le vois en fait, c'est dans mes relations, il y a des choses qui changent parce que je change. Donc ça crée des espèces de vagues au début de disharmonie en fait. Et puis il y a un moment où voilà, le choix c'est est-ce que je continue, est-ce que je jump et je m'aligne sur cette fréquence, ou est-ce que je décide que non, cette fréquence elle me correspond pas. Et donc il peut y avoir, je pense, dans les relations en ce moment, et dans les relations, notamment dans la relation au travail, dans la relation aux autres, dans les relations en général avec un R majuscule, je pense qu'il peut y avoir des cassures. Après, je me dis, c'est
toujours pour le mieux parce que, enfin, à partir du moment où on choisit d'évoluer, je pense comment dire? De rester en cohérence avec ce qui vibre pour soi, à mon avis, on ne peut pas se tromper. Parce que moi, toutes les fois où j'ai essayé de me forcer à être, d'une certaine façon, ça finit toujours par se démanteler à un moment donné, ça ne tient pas en fait, ça donc donc il ne sert plus à rien de forcer quoi que ce soit en fait. Juste à s'aligner à soi, à ce qui est vrai pour soi et ça demande d'être vrai avec soi et c'est pas forcément toujours confortable. Mais ô combien salvateur. Bon allez, je m'arrête, 1h05, mon Dieu. Bon bah des bisous!